Mesdames, Messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse El Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé aujourd'hui à Marrakech la cérémonie de clôture de la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La cérémonie a été notamment marquée par la remise à Son Altesse Royale du prix The United Nations Champion Generation Unlimited. Retour à Marrakech où le coup d'envoi d'une campagne onusienne mondiale a été donné ce samedi à la place Harti. La campagne baptisée cette année Hitntara coïncide avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et puis 109, c'est le nombre de médailles remportées par le Maroc aux 12e Jeux africains qui s'étaient tenus à Rabat en août dernier. Une belle moisson couronnée aujourd'hui par des récompenses méritées à nos champions à Rabat, en présence du président du Comité national olympique marocain et de plusieurs présidents de fédérations. Son Altesse Royale, la princesse El Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé aujourd'hui à Marrakech la cérémonie de clôture de la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant. Congrès qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. La cérémonie a été notamment marquée par la remise à Son Altesse Royale du prix The United Nations Champion Generation Unlimited d'Issel Hamdaoui et Imen Sleoui. Son Altesse Royale, la princesse El Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, toujours en première ligne de l'engagement pour la défense de la cause des enfants. À Marrakech, Son Altesse Royale rehausse par sa présence la cérémonie de clôture de la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant. Une grande messe qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'occasion de s'arrêter sur les acquis et les défis à relever afin de construire un avenir radieux pour nos enfants. À cet effet, un film a été projeté devant Son Altesse Royale, la princesse El Meriem, retraçant les 30 ans de cette convention qui a fait date. Dans le domaine de la santé, nous devons améliorer la qualité des soins, de l'accès et des infrastructures pour combattre la disparité territoriale et socio-économique. Dans ce sillage de célébration, la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant s'est tenue à Marrakech. 4 jours durant, plus de 3000 participants ont enrichi les discussions autour de la gestion des questions de l'enfant. L'événement a débouché sur un pacte national pour l'enfant dont les grandes lignes ont été présentées à Son Altesse Royale, la princesse El Meriem, par la directrice exécutive de l'ONDE. Ce pacte national ne constitue pas seulement une feuille de route, mais il enclenche une disruption dans les méthodes de gestion des questions de l'enfance. Le pacte national inclut des engagements opérationnels de chaque acteur et promeut de nouveaux outils de gouvernance et de gestion axés sur les résultats. Le pacte national est décliné autour de 7 piliers. Premièrement, sur le niveau culturel, la promotion d'une nouvelle perception de l'enfant chez l'État et le citoyen, pour ancrer la valeur de l'enfant dans la conscience collective et l'ériger en priorité et en richesse nationale. Ce pacte a une seule signification, c'est l'engagement de tous les responsables pour la protection de l'enfant, pour la promotion de sa scolarisation, un engagement pris pour lui construire un avenir meilleur, mais avec son implication effective. L'Afrique est au cœur de ce combat. À cette occasion, la boîte à outils Ville africaine protectrice de l'enfance a été remise à Jean-Pierre Elambassi, secrétaire général de CGLUA, Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Par la suite, Son Altesse Royale a présidé la signature de l'engagement des hauts responsables et ministres en faveur de la mise en application du Pacte national pour l'enfant. L'événement a été également une tribune pour les enfants marocains qui ont tenu à faire entendre leur voix.
La petite Mariam Amjoun, lauréate du prix des filles de la lecture dans le monde arabe, a lu le message adressé par les enfants parlementaires au secrétaire général des Nations Unies. نخاطبكم باسم الكرامة الإنسانية التي تجمعنا باسم براءة الأطفال التي نمثلها Message que le président du conseil exécutif de l'UNICEF se chargera de transmettre à Monsieur Guterres. Et voici le moment fort de la cérémonie, la remise à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, du prix United Nations Champion Generation Unlimited de l'ONU. Une nomination de prestige pour les efforts que Son Altesse Royale déploie au profit des enfants. C'est une nomination de prestige pour Son Altesse, en effet, est bien méritée, pas uniquement pour l'engagement personnel de Son Altesse Lalla Mariam, mais également pour le pays dans son ensemble, pour le peuple marocain qui quand même s'investit beaucoup pour les enfants, beaucoup pour les jeunes et dont le monde entier peut apprendre. Donc c'est à travers Son Altesse en effet que le monde va prendre connaissance du travail excellent qui se fait au Maroc. Après une photo souvenir prise avec les participants et les partenaires de l'ONDE, Son Altesse Royale s'est dirigée vers la scène extérieure où a eu lieu le lancement de la chanson nationale pour l'enfant produite à cette occasion. Un message d'espoir en un meilleur lendemain pour nos enfants, véhiculé de la plus belle des manières. الأطفال نعمة ورزق من عند رب الناس والطفل عنده حق من عند رب الناس والطفل عنده حق يعيش هاني لا بال والدنيا في عيونهم زوينة هم القلب هم الروح شوم ضوية بسمانة هم الحب هم القلب هم الروح شوم ضوية بسمانة هم الروح شوم ضوية بسمانة هم الحب والإحساس طول حلمه بيبان العلم حلوها بيبان الضرب سدوها حقهم يتعلموا عيشوا في عدل حلمه بيبان العلم حلوها بيبان الظلم سدوها شوم ضوية بسمانة هم الحب والإحساس طول ربي أمان. Naufrage d'un chalutier au large de Sidi Ifni. Les opérations de recherche se poursuivent. 2 navires opérant dans la zone de pêche ont repêché 2 cadavres de marins figurant sur la liste de l'équipage du navire. Le nombre de marins inscrits initialement au registre d'équipage était de 16. Reportage Hafid Mhadar et Mohamed Eklishka. Il s'agit d'un chalutier de pêche de petite taille. Il a levé l'ancre hier du port de Tantan et à 20 000 nautiques au sud du port de Sidi Ifni, le chalutier a chaviré. À bord, à en croire le registre d'équipage, il y avait 16 marins. Après le naufrage signalé du chalutier, 2 navires opérant dans la même zone de pêche ont pu repêcher 2 cadavres de marins, figurant sur la liste d'équipage du navire sinistré. Ce navire qui a chaviré hier, 2 cadavres ont été retrouvés et transférés à la morgue de l'hôpital de Sidi Ifni. Donc actuellement on est à la recherche d'une dizaine de marins perdus. Immédiatement après, une forte mobilisation de moyens humains et matériels de sauvetage. Une opération de grande envergure a été lancée au large. Opération de recherche dans toute la zone maritime, avec l'implication notamment de la Marine royale et de la Gendarmerie royale. Les recherches continuent aujourd'hui via la vedette sauvetage Aït Bamran et la vedette de la Marine royale, ainsi que 2 autres avions de la Gendarmerie royale. L'origine du drame reste inconnue pour l'instant.
Retour à Marrakech où le coup d'envoi d'une campagne onusienne mondiale a été donné ce matin à la place Harti. L'événement ouvert au grand public signe le début de 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Un appel à l'engagement des hommes et des garçons dans l'éradication de ce fléau universel. La campagne baptisée cette année Hitana Rajel coïncide avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mu'tasim Bilal Bouazaoui, Mariam Messi. Prévenir les violences faites aux femmes en promouvant la masculinité. ONU Femmes relève le défi, celui de transformer les comportements et déconstruire les rapports qui veulent que les hommes soient dans des rôles qui aboutissent à la violence. Une stratégie que concrétise Hitana Rajel, une campagne onusienne mondiale qui a pris son départ aujourd'hui à la Cité Ocre. Cette année, nous avons choisi de centrer sur les hommes et les garçons parce que nous sommes convaincus que malgré toutes les lois que les États sont en train de mettre en place, les services qui sont établis, les campagnes de sensibilisation, l'accès aux services que les femmes, nous n'avons pas suffisamment travaillé sur les mentalités, les représentations et surtout sur la notion de masculinité. Notre objectif, c'est de sensibiliser, faire des actions initiantes et des initiatives entreprenantes pour que les femmes et les filles soient en sécurité dans l'espace public. Des hommes et des garçons engagés à questionner la masculinité en eux pour qu'ils fassent eux-mêmes le plaidoyer de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Passionnés de gros cylindrés, ils ont bravé la pluie pour parcourir les artères de la ville ocre. Une belle action d'union pour dire non aux stéréotypes. Je suis honorée de faire partie de ce cortège de motards aux côtés de femmes engagées. Le mauvais temps ne nous a pas empêchés d'exprimer notre soutien à la cause féminine et rejeter tout rôle négatif de l'homme au sein de la société. Organisée depuis 2008 à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, la campagne mondiale des 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes se tient chaque année entre le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et le 10 décembre, journée internationale des droits humains. Un mouvement mondial qui relance le débat sur l'état des lieux juridiques en la matière au niveau national. Entrée en vigueur en septembre 2018, la loi 103/13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes revêt de nombreux points forts, mais aussi quelques dysfonctionnements concernant notamment un manque de protection des victimes. Une lacune particulièrement pointée du doigt par la société civile. On retrouve Mariam Messi. 12 000, c'est le nombre de cas de violences faites aux femmes dénoncés en 2018 auprès des centres d'écoute au Maroc. Un chiffre qui corrobore l'ampleur d'un phénomène qui continue de gangréner nos rapports sociaux, un phénomène qui ne réduit pas en dépit des stratégies développées. Plus d'une année après son entrée en vigueur, la loi contre les violences faites aux femmes n'en finit pas de créer la polémique. C'est une loi tant attendue qui déclenche le début du changement vers l'éradication complète de ce phénomène dangereux qui constitue une atteinte majeure aux droits de l'homme. Cette loi apporte une nouveauté majeure en pénalisant la violence électronique. C'est un outil de dissuasion pour garantir les droits vitaux de cette catégorie vulnérable de la population. Le texte est certes appelé à se développer, mais reste un grand acquis. Les femmes peuvent désormais s'en servir pour se défendre contre toute forme de violence. Une société civile tiraillée. Si certains y voient un pas vers l'avant dans le processus de la promotion de la condition de la femme marocaine, la loi 103/13 dissimulerait, selon d'autres, des ambiguïtés, voire des dysfonctionnements. C'est un important texte qui vient renforcer l'arsenal juridique en la matière, mais reste lacunaire car ne prend pas en compte certaines de nos recommandations. La loi tolère entre autres le renoncement aux plaintes déposées par la femme, ce qui n'agit pas en sa faveur. Prévoyant des sanctions sévères aux harceleurs, la loi s'applique non seulement aux harcèlements de rue, mais aussi aux propos à caractère sexuel, tenus ou envoyés par SMS ou en photo. Des protections nouvelles apportées aux victimes, mais l'une des plus graves lacunes de ce texte reste l'absence de la pénalisation du viol conjugal.
On va à présent à Addis Abeba. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est félicité des efforts louables consentis par le Maroc au sein de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies dans la préservation des intérêts des pays africains inscrits à l'agenda de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies. On reste dans le continent, direction Abidjan, où s'est ouverte la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, organisé sous le thème agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? Le salon se tient avec la participation du Maroc. Mounia Marouche. Au pavillon marocain, entre légumes et fruits, conserves de poissons et autres produits de terroir, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix. Une gamme diversifiée de produits agroalimentaires marocains s'invite à ce salon qui se tient à Abidjan. Nous avons déjà l'expérience avec le poisson congelé et avec notre nouvelle conserverie, on cherche aussi à conquérir ce marché avec des boîtes de conserve, sardines et maquereaux. Il y a une grande présence d'exposants marocains en fruits et légumes, en poissons. Et l'offre est très diversifiée. On a décidé de participer à ce salon pour promouvoir notre produit déjà à Abidjan. Et on réfléchit aussi, on pense à s'installer ici à Abidjan pour avoir un hub pour pénétrer, on va dire, dans l'Afrique subsaharienne. 15 entreprises marocaines se sont déplacées à ce grand rendez-vous africain de l'agroalimentaire pour faire du réseautage et nouer de nouveaux partenariats. La Côte d'Ivoire est un partenaire de taille dans le domaine de l'agriculture. Nous partageons nos expériences relatives et au secteur de pêche et au secteur de l'agriculture. Mais l'Afrique, c'est un marché qui est potentiel pour le Maroc, pour lequel déjà, de manière pas très organisée, il y a des exportations qui dépassent les centaines de milliers de tonnes par an. Plus de 800 exposants prennent part à ce salon, appelé à focaliser les débats sur les urgences qui pèsent sur l'avenir de l'agriculture africaine. On prend la direction de la Syrie à présent. Sachez que 9 personnes ont été tuées ce matin dans l'explosion d'une voiture piégée à Tal Abyad dans le nord du pays sous contrôle turc. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 4 civils, dont 2 enfants, figuraient parmi les victimes et que 22 autres personnes avaient été blessées. Et puis en Irak, la contestation se poursuit. Un manifestant a été tué ce matin par une balle en caoutchouc tirée par les forces de l'ordre dans le centre de Bagdad. Selon des sources médicales, l'homme a été tué sur un pont proche de la place Tahrir, épicentre de la contestation. Des dizaines d'autres ont été blessés au sud du pays, dont certains par balle à Kerbala, ville sainte chiite, à 100 km au sud de la capitale. On revient chez nous. Sachez que la circulation sur l'autoroute Casablanca-Berchid sera suspendue provisoirement dans le sens Berchid-Casablanca. Il sera perturbé dans le sens Casablanca-Berchid à partir de 22h ce soir et ce jusqu'à 6h du matin demain dimanche. C'est ce qu'annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc. Cette suspension est due aux travaux de pose d'une passerelle piéton au niveau du point kilométrique 1 entre l'échangeur Sidi Marouf et l'échangeur Ville Verte de Bouskoura. Sachez également que la circulation est coupée sur la route provinciale 5412 au niveau de la section reliant Msela plutôt à Brara, à Taza, à cause d'un effondrement de la plateforme. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. On passe au sport à présent. 109, c'est le nombre des médailles remportées par le Maroc aux 12e Jeux africains qui s'étaient tenus, rappelez-vous, à Rabat en août dernier. Classés 5e sur 41 pays participants, nos athlètes avaient décroché 31 médailles en or, 32 en argent et 46 en bronze. Une belle moisson couronnée aujourd'hui d'ailleurs par des récompenses méritées à nos champions. C'était à Rabat en présence du président du Comité national olympique marocain et de plusieurs présidents de fédérations. Qaïma Belouchi, Nissina Ouzdar. Il y a presque 3 mois, ces jeunes avaient défendu les couleurs nationales avec une grande ferveur et un engagement
exemplaire. Une motivation et un travail de longue haleine qui leur ont valu une brillante distinction devant les athlètes internationaux les plus expérimentés. Aujourd'hui, avec leur petite et grande famille professionnelle, leur sacre est encore une fois célébré sous le signe de la reconnaissance. L'émotion était à son paroxysme. Cette cérémonie nous réchauffe le cœur et nous permet de savourer autrement notre exploit et nous motive surtout pour aller de l'avant dans nos disciplines respectives. Nous sommes très heureux car nous sommes parvenus à réaliser des rêves qui nous ont toujours animés sous l'œil d'un immense public. Nous sommes tellement ravis, la boxe marocaine s'est distinguée avec brio lors de cette compétition continentale et elle est très prometteuse. On s'est réunis tous, on avait passé 2 semaines ensemble et aujourd'hui on se réunit tous, on avait fait de bons résultats, surtout les garçons ils ont ramené la médaille d'or par équipe. Ça fait plaisir de les voir aujourd'hui, où les filles on a ramené la médaille d'argent. La chaleur et la joie des retrouvailles donc, mais aussi et surtout des rêves plein la tête pour les prochaines compétitions. Plusieurs athlètes sont en route pour les prochains JO de Tokyo et ils visent le podium. Le Comité national olympique ne ménage aucun effort pour leur permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions. La rencontre ici avec tous les athlètes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous fait un petit peu rappeler les moments qu'on a passés au mois d'août. Il faut vraiment pas oublier de féliciter le Comité olympique pour tout le travail qu'il a fait, parce que ils n'ont rien vraiment laissé au hasard, que ce soit dans le côté technique ou dans le côté sportif. Tout était là pour vraiment que les athlètes réussissent et qui se sentent bien ce jour-là, et il n'y avait aucune raison d'autre que de gagner ce jour-là. Les derniers Jeux africains ont prouvé que le Maroc regorge de talents sportifs et qu'il dispose surtout de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour l'organisation de manifestations sportives d'envergure. Voilà, une nouvelle fois, félicitations à tous nos athlètes qui ont porté haut le drapeau national. C'est avec cette sympathique information concernant le sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nissina Ozdar. À bientôt.